Bonjour et bienvenue à Brest, une ville où, comme vous le voyez, il pleut tout le temps. Je suis très heureux de vous y accueillir au nom de la paroisse de Brest et du Nord Finistère. La paroisse de l'Église protestante unie de Brest-Nord Finistère organise un festival pour la première fois, le festival Art et Spiritualité chrétienne. Et à cette occasion, nous sommes heureux de vous présenter nos activités et donc un petit peu notre paroisse. Brest, c'est tout à l'ouest de la Bretagne. Et la paroisse de Brest-Nord Finistère, c'est la paroisse la plus à l'ouest de la région ouest. Donc on ne peut pas aller plus à gauche sur la carte. On se trouve dans une paroisse qui a une composante urbaine, par la ville de Brest elle-même, et puis une composante rurale, composée par la dissémination du Nord Finistère et de la presqu'île de Crozon. Cette double identité nous a permis de nous interroger sur les possibilités qu'on avait d'organiser un événement qui pourrait concerner un grand nombre de personnes, et pas seulement d'ailleurs des protestants, mais toute personne qui pourrait être susceptible de passer à l'occasion des vacances sur Brest et dans la région. Ce festival, il est né à la fois d'une conviction et de rencontres. La conviction, c'est que des artistes chrétiens existent aujourd'hui qui n'ont pas peur d'exprimer leur foi de manière explicite à travers la diversité de leurs arts, et que ça pouvait être une très bonne chose qu'une église, un temple protestant, accueille très explicitement des hommes et des femmes qui parlent de leur foi, qui n'ont pas peur de confesser Jésus-Christ à travers leur art. Et cela nous paraissait être un bon moyen de porter une action à la fois culturelle et évangélisatrice sur la place publique, notamment de Brest, parce qu'il n'y a pas souvent ce genre d'événement qui peut être organisé à ce moment-là. Cette intuition, elle a pu aboutir grâce à des rencontres que nous avons faites. Par exemple, la rencontre d'une famille qui est composée pour l'ensemble de musiciens professionnels qui chantent tous dans des chorales et qui peuvent composer une chorale familiale. Ils étaient ravis à l'idée de venir donner un concert de musique chrétienne dans le temple. De fil en aiguille, différents contacts ont pu être pris avec d'autres artistes dans des domaines variés comme le théâtre, la musique, le conte, la poésie. Et nous avons pu petit à petit comme ça ébaucher un programme qui se concrétise aujourd'hui et nous sommes très heureux de pouvoir le voir. Donc l'ensemble Vox Familia est venu interpréter une série de chants religieux dans le temple. Et puis ensuite, c'est Rose Bacot, qui est clarinettiste et conteuse, qui est venue nous présenter un spectacle de musique klezmer et de contes yiddish et bibliques. Ki ere shamecha, maaseh etzbeotecha. Ma façon de raconter les contes est un peu spéciale parce que je fais participer la clarinette au récit biblique, au récit du conte, sur un répertoire de musique klezmer dont j'extrais la mélodie. Et je considère que la clarinette prend véritablement la parole pour apporter sa part au récit. C'est-à-dire qu'elle peut traduire toute l'intériorité des personnages, elle peut aussi dresser comme un décor de l'atmosphère, un décor de tout ce qui peut se passer dans le conte, et que les mots ne parviennent pas à restituer. Et donc pour moi, c'est une profondeur, une grande richesse que je reçois du judaïsme pour ma foi chrétienne, mais aussi dans ce regard sur la vie que l'on trouve dans les contes. Cet humour, ce petit pas de distance, cette finesse qui sont très savoureux souvent, cette poésie aussi. Le comédien Gérard Rousier a proposé 2 ateliers « Dire la Bible » au cours desquels il proposait aux participants de travailler la diction d'un texte biblique en le portant avec leurs émotions et en traversant ces émotions grâce au texte. On s'aperçoit que par la répétition du texte attentive, lente,
en observant tous les échos générés, et puis en recommençant plusieurs fois. Manifestement, ça ouvre des portes. Vous avez assisté, vous avez vu. Chez certains, ça déclenche beaucoup d'émotions. Chez d'autres, il y a des personnes qui pleurent, il y a des personnes qui sont très joyeuses, il y a des personnes qui rencontrent un malaise par rapport à une parole. Donc c'est une rencontre en profondeur qui vient. Ce qui se passe ne vient pas du texte, ça vient de la personne. Mais c'est une première étape, c'est ce qui s'est passé ce matin, une première étape au cours de laquelle le texte va nous révéler quelque chose en nous qui est à explorer, à vivre, à travailler. Le but du texte, ce n'est pas une psychothérapie, le but du texte, c'est que la personne traverse ces étapes pour aller au-delà, pour aller sur une autre rive, un autre registre d'elle-même, une fois que les émotions ont vraiment été vécues, explorées, acceptées. Et à ce moment-là, elle donne le texte avec une certaine qualité de présence que tout le monde sent autour et qui va toucher l'assemblée plus intimement, plus profondément qu'une simple lecture. Alors, cette méthode de travail vient d'une expérience qu'il m'a été donné de vivre il y a environ 25 ans, où j'ai été amené à apprendre, à mémoriser pour dire l'évangile de Jean. Et donc, j'ai travaillé pendant plusieurs semaines sur ce texte, que je ne connaissais pas du tout. Et il y avait des passages évidemment obscurs, des passages que je ne comprenais pas. Et instinctivement, je travaillais ça en marchant dans la campagne, et instinctivement, en marchant, je répétais, je ne voulais rien, c'était purement intuitif, hein, je ne voulais rien lire, pas d'exégète, pas d'explication, pas de commentaire. Je voulais une rencontre brute avec le texte nu. Et là où je ne comprenais pas, je le ressollicitais, c'est-à-dire que je le répétais, et puis j'attendais. Et à chaque fois, pour tous les passages qui posaient problème, ça apportait des fruits, des éclairages. À un moment, et d'une manière souvent très irrationnelle, un sens se faisait jour. Ça m'a bouleversée en fait. Oui, ça m'a bouleversée parce que d'un seul coup, j'ai eu, comment dire, il y a beaucoup de liens qui se sont faits avec d'autres textes, d'autres épisodes, d'autres paroles de Jésus que je ne comprenais pas toujours et que je n'arrivais pas à recevoir. Et là, d'un seul coup, ben oui, cette justice incompréhensible à l'être humain de Dieu, et ben ça y est, elle était là, quoi, je l'ai reçue. Mais ça m'a bouleversée. Gérard nous a donné un spectacle théâtral. Ce matin, j'étais lépreux, sur un texte qui a été écrit par le pasteur Pascal Renaud-Grosbras. Et à sa tête, un homme, habillé en blanc. Quelqu'un lui parlait, il écoutait, mais il avait l'air fatigué. Et je ne sais pas pourquoi, mais on s'est tous mis debout. Et puis l'un de nous a dit, mais c'est Jésus, c'est lui qui guérit toutes les maladies. Et puis un autre a crié et l'a appelé. Jésus, regarde-nous! Et on s'est tous mis à crier et à l'appeler. Jésus, regarde-nous, Seigneur, prends pitié. Jésus, aie compassion, Seigneur, regarde-nous. Caillou se relever le souffle court, courir encore plus vite pour le voir, chanter de plus en plus fort et danser comme le roi David. Cette pièce, ce matin j'étais lépreux, est en fait une réunion de plusieurs prédications narratives du pasteur Pascal Grosbras, et j'ai été sidéré par sa prédication. J'avais jamais entendu ça, je ne savais pas ce que c'était une prédication narrative, c'est elle qui me l'a expliqué. Le fait de prendre, après les lectures, de prendre un personnage d'un des textes et de le faire parler à la première personne. Donc j'avais trouvé cette prédication extraordinaire, je lui avais dit, mais ça c'est du théâtre. Donc si tu en as d'autres, moi je fais quelque chose avec ça. Et il en avait effectivement d'autres qu'elle avait écrites et données pendant sa formation. Le spectacle est né de ça. Et l'objectif, si on peut parler d'un objectif, c'est, encore une fois, comme dans d'autres spectacles qu'on a montés précédemment,
c'est d'incarner les personnages de la Bible, c'est-à-dire de les montrer dans leur vie quotidienne, dans ce qu'ils éprouvent, les entendre dire eux-mêmes ce qu'ils ressentent dans les choses telles qu'elles se sont passées. Souvent, dans le texte biblique, les récits sont très sobres sur la vie personnelle, surtout en dehors des moments racontés. Mais les gens à qui il arrive quelque chose, ils ont une vie avant. Le lépreux, il avait une femme, des enfants, il parle de ça. Zachée, il parle de son enfance. Et ça donne au récit biblique une autre porte d'accès. En tout cas, c'est ce qu'on est quelques-uns à penser. Voilà. La clarinette vient dresser un décor sonore qui est naturellement un décor de musique juive, puisque nous sommes dans une culture juive, que ce soit les récits évangéliques ou les récits du Premier Testament. Et donc elle vient tout naturellement peindre et compléter le récit verbal et exprimer l'intériorité des personnages et tout ce qui n'est pas exprimable par des mots. C'est Jacqueline Assaël, éditrice des éditions Jas Sauvage, et Gilles Baudry, poète et moine à l'abbaye de Landévennec, juste à côté de Brest, qui sont intervenus pour nous parler des relations entre la poésie et la foi. L'articulation entre l'expression de la foi et la poésie. Et bon, dans mon écriture poétique, quelquefois je ressens la foi avant de l'écrire, et quelquefois j'ai l'impression que les mots que j'écris précèdent la conscience que j'ai de ressentir la présence de Dieu, de le rechercher. Donc je citais tout à l'heure René Char qui dit « Les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux ». La poésie expression privilégiée de la foi, oui, elle peut l'être. Elle l'a été pour le Christ qui s'est fait verbe, fait chair. Il n'a pas trouvé d'autre chose que de dire les béatitudes, par exemple, c'est un condensé extraordinaire, totalement paradoxal, mais totalement profond et vrai. Il a été, je l'ai dit tout à l'heure, il a déplié la parole en parabole. Il l'a déployée, on peut dire ça. Et paraboles, ce ne sont pas des petites histoires pour ceux qui ne comprennent pas, comme on nous disait au catéchisme autrefois, non. Non, c'est là même au contraire la quintessence de la vérité de Dieu, de sa beauté, de sa grandeur, de ce qu'il est pour nous. Vous remarquerez tout le temps, ce sont des paraboles de miséricorde. Donc, ils me touchent, et nous touchent tous, puisque nous sommes dans la misère, et lui, c'est la miséricorde. Voilà, Du coup, nous avons l'espérance. Dire à quelqu'un, par exemple, qu'il est aimé, à quelqu'un qui ne s'estime pas du tout, qu'il est aimé, qu'il est accepté d'abord, c'est déjà beaucoup, hein, qu'il est aimé et peut-être même qu'il est préféré. Alors si on lui dit ça, vous vous rendez compte, c'est fort. Hein. Il n'arrive pas à en croire ses oreilles, et moi je pense que la foi, c'est ça, arriver à dire ce poème d'amour, voilà, lui dire. Alors le passage biblique le plus poétique, Épître de Jacques 1, 26, où donc l'apôtre nous demande de nous pencher sur le miroir de la parole pour devenir les poètes de Dieu. Oh, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Mais alors, bon, j'en choisis un. Le premier livre des rois, c'est Élie qui est à l'Horeb, une montagne, où il se fait toute une idée de Dieu, un Dieu gigantesque, monstrueux, énorme, très très haut. Alors il l'attend dans le tremblement de terre, il l'attend dans la tempête, il l'attend dans le feu, l'incendie, et il n'est pas là. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que Dieu lui apparaît, d'abord voilé, de dos, dans un murmure de fin silence. C'est ainsi que c'est traduit de l'hébreu, mot à mot, c'est extraordinaire, c'est un paradoxe extraordinaire. Donc il a à se convertir de la notion qu'il a de Dieu complètement. Il doit être sans dessus dessous, il a dû tomber sur derrière. En tout cas, disons que
Même, on dirait même peut-être plus que Dieu s'est converti en montrant plus à toute puissance, mais en montrant son effacement. Nous avons pu de nouveau discuter avec Jacqueline autour de la maison d'édition Jas Sauvage, qui a pour projet d'éditer des auteurs protestants, notamment des poètes, pour faire connaître sur le plan culturel l'expression de la foi protestante. La mission de la maison d'édition serait d'enrichir la réflexion et la culture dans le domaine de la spiritualité protestante. J'aimerais contribuer à cela, dans l'idée que le rayonnement d'une pensée, quelle qu'elle soit, et spécialement d'une spiritualité, ne peut passer que par l'édification d'une culture spécifique. Le premier auteur de la collection Priem est Michel Bloch. J'ai beaucoup aimé le recueil qu'il m'a proposé, qui s'intitulait Péricorèse. Péricorèse, c'est l'image d'une danse de l'homme en prière avec Dieu. Alors, mon recueil, par son titre principalement, comme Jacqueline déjà l'a dit tout à l'heure, il veut essayer d'explorer, pour moi, le mystère qu'il y a dans le silence qui habite ma prière. Je n'ai jamais eu l'occasion d'entendre Dieu me parler, je ne peux pas dire ça, même si je ne conteste pas du tout que Dieu puisse le faire, je n'ai jamais entendu sa voix. Et ce silence, pour moi, il ne signifie pas l'absence de Dieu, mais une modalité de présence qui est autre que celle à laquelle on pourrait s'attendre, qui est celle plutôt d'une attention extrême que Dieu nous porte, et puis aussi le signe de son humilité. Il ne cherche pas à s'imposer à nous, mais il veut nous faire venir à lui, parce que lui, il a fait le premier pas en venant à nous, en Jésus-Christ, et il nous appelle par son silence à le rejoindre, et ensuite alors à communier avec lui. On est parti pour faire un festival, on était sûr que ça allait fonctionner. Bon, il y a des gens qui ont répondu, ça a apporté de la joie, ça a apporté des rencontres, rien que ça déjà, c'est extraordinaire. Art et spiritualité chrétienne, à l'année prochaine!